parallèle. Voilà, donc on est toujours, une des premières choses toujours à faire, c'est tirer vers le haut, bâiller vers le haut, on rentre légèrement le menton, et après on s'occupe du bas. Donc on répartit bien tout le poids sur l'ensemble de la voûte plantaire. Vérifiez les orteils aussi, on accroche les orteils, sentez cette présence. On oublie toujours un peu les orteils, donc il faut, voilà, on bouge un petit peu, on accroche. Normalement, à l'inspire, hop, on exerce une légère pression et à l'expire, on relâche. On fait ça après. Voilà, mais c'est pour bien sentir en fait cette présence, cet enracinement. Donc les chevilles, on vide bien les chevilles de toute tension. Voilà, ça c'est vraiment important. Cherchez bien votre équilibre. Les genoux, donc pareil, on déverrouille. Voilà, on relâche bien, relâchez les chevilles, relâchez les genoux. On va remonter. Bassin. Donc on laisse bien tomber le coccyx, on relâche bien son bassin, donc toujours tirer vers le haut, buste droit. Voilà, donc toujours cet effet de colonne, comme si, hop, voilà, elle se balançait, elle est complètement libérée. Voilà, le coccyx doit être libéré, vous devez sentir vraiment, essayer de le ressentir, et de sentir qu'il est complètement libre de tout mouvement qui tombe avec la colonne et soutenu donc par notre arche. Donc on vérifie bien les genoux par entrée, pareil, les genoux dans l'alignement, les orteils. Donc on a cette arche, voilà, à l'intérieur des jambes qui soutient le haut du corps. Voilà. Buste bien droit, les épaules relâchées, on vide la poitrine à l'expire. Expire, on insiste. Voilà, sentez bien relâchement sur le haut. Inspire, on peut inspirer juste par le ventre pour ne pas recontracter le haut. On installe une respiration abdominale. Et on expire bien, on sent relâchement sur le haut. Voilà. On laisse les aisselles légèrement ouvertes, les bras bien relâchés, les coudes qui retombent, chevilles, poignets, pardon, les mains, et on relâche les doigts jusqu'au bout. Voilà, toujours on revérifie. On a un corps qui bouge, c'est normal, c'est du vivant. Donc il faut toujours repasser vite fait. On a toujours tendance à reprendre un petit peu des mauvaises positions. Donc il y a des points qu'il faut revérifier, entre autres toujours ce bas-lui. On a tendance à s'affaisser, donc toujours revenir sur le haut, légèrement baisser le menton pour la courbe au niveau des cervicales. Après, il faut vraiment tourner son regard sur soi, apprendre à ressentir un peu de plus en plus les choses, de sentir que, ben voilà, hop, j'ai ma cervicale qui sont un peu affaissées, donc hop, il faut que je redresse légèrement sur le haut, et voilà, là, ça s'ouvre, ça respire mieux, ça passe mieux. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut. C'est pas, voilà, c'est pas seulement des consignes, c'est à vous aussi d'interpréter ces consignes et de les ressentir après pour chacune d'entre elles. Elles ont toutes des conséquences en fait sur votre corps et sur sa circulation de l'énergie, du sang, ouverture des articulations et au final votre santé, votre bien-être. Donc on va rassembler les mains, voilà. Accumuler chaleur, énergie.
Voilà, vous sentez, au plus vous pouvez pousser un petit peu sur les jambes. Hein, et sentez que plus on pousse un peu sur les jambes, on alourdit le bas du corps, hop, on allège en fait. La conséquence, c'est d'alléger en fait la partie haute et de la libérer. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, on sent bien son enracinement, son ancrage sur le bas, ce qui nous permet d'être très relâché en haut. Là, les mains au niveau du menton, on entoure. Hop, on plaque bien les mains, la paume des mains sur le visage et on remue. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, relâche bien son visage. Le front, on déplisse bien tout le pourtour des yeux. Inspire. La mâchoire, pareil. Relâchez. Hein, une respiration régulière. Et là, on va remonter, enfoncer les doigts dans le crâne, ouvrir et relâcher. Épaules, vider la poitrine, laisser tomber les coudes et en revenir. Inspire. Ouvrir. Relâcher épaules, coudes, vider la poitrine et en revient. Inspire. On pousse légèrement sur les pieds, repose bien les hanches, vérifie bien son enracinement et on relâche. Vider. Encore une fois, inspire. Voilà, gardez les mains plaquées sur la nuque. Hop, regard bien devant, buste droit. Et rotation, inspire. Jusqu'en fin de course, continue avec les yeux, on garde un petit temps d'arrêt et on repart en suivant la ligne horizontale. Là, le buste ne bouge pas, c'est juste les cervicales. On arrive en fin de course, les yeux et on repart. Alors, on étire bien le bahut vers le haut. Et on sent bien ce travail des cervicales. Qui, en rotation. Et ce massage, hein, n'oublie pas de bien masser l'arrière de la nuque. Hop. Voilà. Et on va revenir. Hop. On lâche un peu les épaules. Ah. Et là, on va rentrer menton. Rentre le menton, hein, le coq qui va tendre son cou. Voilà. Tend vers l'avant, on étire les épaules sur l'arrière. On relève le menton, on tend la peau du cou et on revient sur l'arrière, sans écraser les vertèbres. Voilà, on enroule le menton, on colle à la poitrine, on arrondit vers le bas, on étire les épaules vers l'arrière et on tend le cou, la peau. On arrondit vers le haut, on relâche, menton qui vient se coller à la poitrine. Et on répète, menton devant, on arrondit bien vers le bas et on étire vers le haut, épaule vers l'arrière.
Et on revient. Donc là, on garde bien toujours son enracinement bas. On vérifie bien qu'on ne cambre pas. Les vertèbres, les lombaires restent bien alignés. Le bassin bien à l'horizontale. Et on travaille avec le cervical. Rentre le menton. Voilà. Arrondissez vers le bas. Tendez le cou, la peau, sentez la peau s'étirer, remontez, relâchez, on va laisser revenir et on rentre une dernière fois le menton, hop, arrondir vers le bas, on tire les épaules sur l'arrière, sentez cet étirement d'avant en arrière et on revient en position. On va faire une petite rotation. Hop, tout doucement. On commence doucement. Si on est à l'aise, si on sent que ça passe bien dans tous les sens, on augmente un peu l'amplitude. Alors, ressentez bien ces mouvements. Le mouvement des cervicales. Les muscles qui l'entourent. Sentez les étirements. Sans écraser sur l'arrière. Voilà, attention, on va changer de sens. Même toujours de façon très souple, sans forcer. Si ça coince, on est toujours à un moment où ça passe un peu. Et hop, on abaisse le menton. Voilà. Et on revient. Voilà. Hop. On va enchaîner. Mouvement d'ondulation avec la vertèbre, avec les vertèbres. Hop. Bassin derrière. Épaules devant. On rentre légèrement le ventre. Voilà, on laisse bien tomber les épaules. On creuse la colonne. Et on va faire pousser les pieds et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, on laisse monter les épaules. On enroule sur l'arrière. Là, genoux devant, bassin, nombril, ouverture de la poitrine, relâchez les épaules et hop, on garde les genoux devant et on enroule la colonne par le bas. Dorsale, cervicale et on pousse. Laissez monter. Voilà, la colonne se déroule, les épaules s'enroulent sur l'arrière. On relâche les épaules, les genoux bien devant, la colonne en extension et on garde les genoux devant. On rentre le ventre, laissez sentir les vertèbres s'enrouler une à une. Videz la poitrine, rentrez légèrement le menton et on pousse. On enchaîne. Voilà. Les épaules montent, s'enroulent sur l'arrière. Hop, sortez nombril, sternum. Relâchez les épaules et épaules bien relâchées. On enroule la colonne lombaire. Videz la poitrine, dorsale et cervicale. On garde les épaules basses et on inverse. Hop. Le bassin passe devant, les épaules derrière. Voilà, sortez nombril, sternum et ouvrez la poitrine, poussez, laissez monter. Voilà. Et là, on relâche les épaules, rentrez
le ventre enroulé, lombaire, vider la poitrine, enroulé, dorsal, cervical et on repart, genou devant, on sort, nombril, sternum, poitrine, ouvre, poussez, voilà, laissez monter la vague et la vague vient déferler par le bas, on enroule, on souffle, vider la poitrine. Voilà, une dernière fois. Voilà, la vague monte. Et vient déferler, s'enrouler sur l'avant, onduler par le bas. Et on casse la crête en baissant la tête. Et on revient en position. Les mains, on enchaîne les mains dos au niveau des cuisses. On relève. Gardez le bassin bien relâché, les épaules aussi. Et là, montez. Décollez le talon. Pointe tes doigts vers le haut. Regard devant. On garde la position. Relâchez bien le bassin. Épaules. On tire légèrement sur les doigts. On pousse avec les orteils. On accroche bien le sol. Et on relâche la position. Alors, le corps s'abaisse. Genou. Les hanches. Bien, trouver une position assise. On relâche bien les épaules. On laisse tomber les coudes. Les mains se repositionnent. Et on déplie les jambes. Inspire. Laissez monter. Regardez bien les épaules basses. Sentez les épaules très relâchées. Et on soulève les talons. Pointe les doigts dirigés vers le ciel. Les épaules restent toujours basses. Les coudes. Laissez tomber les coudes. Et par contre, la pointe des doigts dirigée vers le ciel. Garde sur l'avant. Le menton légèrement rentré. Bahuit tiré vers le haut. Et le coccyx vers le bas. Et là, on relâche. Voilà. Hop, sentez les épaules. Relâchez les coudes. Le corps s'abaisse. Genou, hanche. Voilà, laissez tomber. Et là, poussez. Par le bas. Montez. Ici, montez, je fais rentrer quelqu'un là. Voilà. Et on décolle bien le talon. Hop, relâchez bien les hanches. Voilà, poussez sur le haut. Avec le bahuit, tirez le bahuit vers le haut et coccyx vers le bas. Sentez votre colonne. Ces deux points toujours qui s'étirent en opposition. Et là, on relâche la position. Là, on descend. Et là, on va enchaîner sur le mouvement. Les mains derrière les cuisses. On écarte un petit peu plus les jambes. Et on flexion les hanches. Le buste penche vers l'avant. On laisse glisser les mains sur l'arrière des cuisses. On les fait revenir sur l'intérieur. Fléchir un peu légèrement les genoux. Et pousser. Voilà, poussez bien sur les pieds. Sentez les muscles externes des jambes. Voilà, poussez aussi. Et laissez-vous monter à l'inspire. Expire. Hop. Buste penché sur l'avant. Coccyx plus sur l'arrière. En équilibre. Voilà, le poids ne doit pas venir tout sur l'avant. On relâche bien tout le haut du corps. Les mains à l'intérieur.
fléchir légèrement les genoux et pousser. Voilà, poussez bien sur les pieds. Sentez les muscles externes des jambes, relevez et l'inspire. Voilà, gonflez le buste et vous redressez. Expire, relâchez. Le coccyx dirigé vers le haut et sur l'arrière. Laissez glisser les mains. Relâchez le haut du corps. Relâchez les lombaires. Les mains à l'intérieur. Fléchir légèrement et pousser. Alors, gardez le haut du corps bien relâché. Épaules poussées par le bas. Laissez-vous remonter. Laissez la colonne voilà, se repositionner. Sur ce mouvement, donc la colonne, la colonne, les lombaires sont fléchis, donc hop, on relève, on redéroule en fait le corps. Donc on recommence. Voilà, flexion, les hanches, laissez glisser, coccyx vers l'arrière et vers le haut aussi. On essaie de garder les jambes tendues, donc on pousse le coccyx vers le haut et vers l'arrière. Donc après, on descend les mains en fonction de chacun. On passe les mains à l'intérieur, on fléchit légèrement les genoux. Et là, on rentre bien la tête, on relâche tout le haut du corps, les épaules. Et on pousse bien les jambes. Inspire. Hop, sentez votre colonne se redresser, toujours par le bas. Voilà. C'est un mouvement aussi de sang qui est intéressant. Le sang qui descend complètement. On devait sentir la tête un peu. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, on accumule plus de sang en tout cas. Et voilà, on continue, on en fait encore une dernière. Voilà, flexion des hanches. Voilà, au fur et à mesure, descendez tout doucement et en même temps, voilà, coccyx voilà, sur l'arrière. On tire le coccyx vers le haut, relâchez bien les lombaires. Voilà, laissez descendre. On relâche tout le haut du corps, la tête. On passe les mains devant, intérieur, et fléchir légèrement les genoux. Et on pousse bien. Voilà, poussez sur les pieds, mobilisez les muscles externes des jambes. Relâchez bien tout le haut du corps et laissez votre colonne se dérouler tout en inspirant bien. Voilà, là, on relâche. Lâchez un peu le haut. Il y a quelques petites vibrations sur le haut, les épaules. Là, bassin, colonne. Voilà, normalement, c'est des mouvements qui sollicitent quand même un peu les lombaires. Donc, il faut essayer, en vibrant un peu sur le bassin. Alors, on vibre un peu sur les lombaires, on relâche bien. Là, il y a eu quelques petites tensions. Il faut apprendre à bien les relâcher. Hop, avec les genoux. Pareil. On lâche bien les genoux. Et les chevilles. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on relâche. On va faire un petit travail. Donc, on va des genoux. On resserre. Il y a flexion. Un petit massage en même temps. Extension. Flexion. On masse bien avec les doigts. Rotule. Les genoux. Voilà. Flexion. Extension. Flexion. Hop. Voilà.
Là, on garde la flexion. Hein, donc voilà, on fait attention à son centre de gravité, hein, pas trop en avant. Hein, on essaie de bien garder, voilà, trouver son centre. Donc toujours le repère, hein, c'est sur les chevilles aussi. Hein, voilà, sentez si vous avez trop des contractions sur l'avant, c'est que vous êtes mal positionné déjà au niveau des jambes. Hein. Donc après, voilà, on recule légèrement, on rentre légèrement le ventre, hein, on essaie d'arrondir, hein, voilà, d'ouvrir la partie lombaire, hein, ici. Hein, c'est pas toujours un réflexe, et on relâche le haut. Hein, ce qui fait qu'on va avoir une position, hein, légèrement arrondie, hein, et pas plate comme ça. Hein. Donc voilà, tac, et là je creuse légèrement et je positionne mon centre. Allez, donc attention, hop, genou extérieur et on remonte à l'inspire. Flexion, genou serré, on ouvre et on remonte à l'inspire. Flexion, alors on garde bien son centre, on relâche les épaules, ouvrir et remonter. Flexion, ouvrir, remonter. Hein, au mieux vous placez votre centre, au moins vous avez besoin de forcer sur ce mouvement, de compenser. Donc on essaie de, voilà, vraiment, hein, c'est l'intérêt d'avoir les pieds serrés sur ce mouvement. Ça nous oblige à aller chercher un bon centre, un bon équilibre. Voilà. Fléchir, ouvrir, on arrondit en remontant sur l'arrière. Alors, restant, on se repose un peu, souffle un petit peu. Donc, on va faire la même, hein, mais inversée. Donc là, on ouvre, hop, on serre et on remonte. Ouvrir, en fléchissant, on resserre et on remonte. Hein, bien sûr, on peut décoller un peu les talons et après, vous réglez la flexion en fonction de vos ressentis. Fléchir, ouvrir, hop, et on resserre. Une dernière fois. Hop, ouvrir. Hop, et on souffle un peu. Ah, et là, on va garder les genoux serrés. Et on va tourner dans un sens. Hop, fléchir. Et on remonte. Flexion. Et on remonte. Hein, je rappelle, hein, que les jambes sont vraiment importantes. Hein, c'est un travail, voilà, musculaire. On garde la force dans les jambes. Voilà, c'est vraiment, on en a besoin, surtout que les jambes, pour rappel, sont nos racines. On a besoin de racines fortes et on remonte. On pose un peu. On va partir dans l'autre sens. Hop, l'autre sens. Tourner. Remonter. Tourner. Remonter. Tourner. Hein. Alors, en plus, c'est vraiment une maîtrise de l'équilibre en même temps. Voilà, on garde son centre tout en tournant. Et on revient. Hop. Voilà, on relève. Souffle un peu. Pareil, on détend. Hop. Et là, on va faire le mouvement du bassin. Les mains derrière. Hop. Et voilà, on va garder la tête, hein, sur son axe. Et on tournera dans un sens, tout en gardant. Voilà, on relâche bien. Hop. Voilà.
Relâchez. Sentez, arrondissez sur chaque côté. Hop, on peut agrandir un peu. On peut creuser un peu sur le ventre, sur l'arrière. On fait sortir sur le côté, devant. Hop. Voilà, on va changer de sens. Hop. Faites ça bien dans la détente. Là, on soutient bien la colonne avec les mains. On dirige aussi. On pousse un peu s'il faut. Voilà. Et on relâche. Hop. Donc, encore un mouvement de la colonne. Hein. Donc, on vérifie toujours. Ancrage. Posez bien le bassin. Donc là, on va faire bien attention à garder justement toute la partie basse du corps, bien, voilà, qui va pas, voilà, qui ne bouge pas, bien fixe. Donc c'est un mouvement de rotation. Donc attention, le genou ne suit pas. Donc, on déclenche sur le bas, tac, on va déclencher une grille et on laisse le haut vriller ensuite. Attention, tac, on part. Donc le haut est très détendu. Hop, donc il n'y a pas de mouvement latéral. La tête tourne autour d'elle-même, la colonne aussi, mais bascule ni à droite, ni à gauche, ni à l'avant, ni à l'arrière. Voilà, sentez vraiment le mouvement partir du bas, cet élan, et vriller. La vrille remonte, la colonne s'enroule, laissez vos muscles s'enrouler, se dérouler tout seul, avec l'élan que vous donnez. Voilà, sentez bien tout votre ancrage sur les bas. Votre colonne bien droite. Avec le bas lui tiré vers le haut. Vos bras complètement relâchés. Visualisez votre colonne qui vrille, qui s'enroule d'un côté, de l'autre. Vos muscles s'étirer dans un sens et dans l'autre. Voilà, et on relâche. On garde bien son enracinement. On va relever les bras, donc on va faire, on va enraciner. Voilà, on dirige les mains, les doigts vers la terre. C'est pour mieux enraciner le bas, bassin qui se pose. Voilà, on enracine les jambes profondément. Et hop, on garde le bassin posé et on relève. Hop, on croise. Et là, on commence notre mouvement. Les épaules bien relâchées, bas 8 tiré vers le haut. Voilà, sentez le relâchement, les poignets, les coudes, les épaules. Voilà, on travaille bien les poignets, flexion, extension. Voilà, complètement libéré.
On va accélérer un peu. Voilà. Hop, et on tourne. Dans l'autre sens. Et on continue. Alors, relâchez les épaules, le puits des épaules. Le puits des épaules, c'est juste au-dessus. Et clavicule. Voilà, c'est un point qui a tendance à se tendre. Donc, il faut relâcher cette partie. Et là, toujours le même principe. Il faut étirer notre bas-huit vers le haut et s'enraciner vers le bas. Voilà, on relâche et on enroule. Tournez dans le sens. Et dans l'autre. Voilà, et on relâche. Hop. Alors, on va commencer notre mouvement. Je crois que tout le monde était là. Tout le monde l'a au moins fait une fois. Donc, on va recommencer on va reprendre à partir du mouvement précédent. Donc, remuer la tête et secouer la tête et remuer la queue. Voilà. Hop. Position cavalier. Voilà, on a un buste droit, le bassin bien posé. Donc attention, on ne cambre pas les lombaires, surtout quand on ouvre comme ça les jambes, on a tendance un peu à cambrer. Donc on rentre légèrement le coccyx. Voilà, on vient vraiment chercher son assise. Voilà, coccyx, buste droit, tac, on relâche les épaules. Voilà, tac. Donc là, on va refermer légèrement la jambe droite. Donc, hop, on va se relever, relâche les mains, chercher, mettre sur la jambe gauche et on referme légèrement. Voilà. Ensuite, on ouvre, ouvrir, regarde bien devant, voilà. Les mains bien au-dessus du bas-huit. Et là, on relâche les épaules, les mains dirigées face à la terre et on abaisse légèrement le corps. Là, on vient s'asseoir, les mains dirigées vers la terre. Là, on va relâcher les mains et on va pousser avec les jambes, pousser pour remonter les bras. Donc, on mobilise le bas. Voilà, donc attention, voilà, là, on arrive là. Donc juste quand on relève, on est toujours sur le même principe. Je rappelle à chaque fois parce que c'est pas toujours évident, mais on est là, pardon, tac, tac, là, excusez-moi, là, donc on relâche, tac, et on va pousser. Donc pousser, ça veut dire les bras viennent devant. Donc la tendance c'est un peu ça, de venir bassin devant, on entraîne le reste du corps avec les bras. Donc voilà, c'est là qu'il faut rester vigilant. Voilà, hop, je m'enracine justement pour bien être solide ici et pour pas me laisser entraîner. Tac, j'enracine et je pousse par le bas et je monte. Voilà. Donc là, il y a une mobilisation des muscles. Voilà, tout là, tac. Voilà, c'est les chaînes musculaires qui se mobilisent, qui s'enchaînent. Et hop, là, je remonte. Je pointe les doigts vers l'avant et je laisse remonter mes bras. Donc en fait, la tension, en fait, elle est vraiment sur le bout des doigts. C'est le bout des doigts. Donc on va tendre le bout des doigts, mais en même temps, les coudes et les épaules restent relâchés. C'est ce qui permet en fait de ne pas justement tout tendre comme ça. Si je tends tout, je bloque tout et toutes les chaînes musculaires. Je bloque mes chaînes musculaires. Donc du coup,
je vais garder, voilà, j'enfonce, hein, j'enracine, tac, là, et je vais pousser par le bas, hop, pousser, voilà, et c'est ma pointe des doigts, voilà, qui dirige le mouvement, et je pousse, hop, 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 voilà, hop, et là je monte. Donc, quand on est là, après, on abaisse le poids du corps, on abaisse, on relâche les épaules, les coudes, et on arrive les mains à hauteur de la poitrine. Donc là, on va tourner les mains. Donc là, on arrive sur un inspire, inspire. Hein, je vais faire le tour de la poitrine. Les mains vont se plaquer contre les lombaires, enfin les lombes, et je descends. Donc bien en massant là, en exerçant une pression sur le bas du dos. Voilà, là je reviens, on va recommencer. Donc, on va reprendre le mouvement. Tac. Alors, première chose, je fais attention, hein, les lombaires, mon coccyx légèrement en avant. Je regarde sur l'avant, mon corps bien redressé. Voilà. Je relâche les bras, je déplace le poids du corps sur la jambe gauche. Hein. Je reprends mon écartement normal. Et là, j'ouvre. Voilà, je pousse, pareil, par le bas, bien enraciné. Et hop, je redescends. Donc là, quand les bras arrivent à hauteur des épaules, tac, j'abaisse le poids du corps. Pour abaisser le poids du corps, flexion légère des genoux et en même temps des hanches. Voilà, je m'assois. Tac. Et là, je relâche les bras, j'enracine et hop, je pousse vers le bas et je monte. Je suis bien ancré sur le bas, je pousse. Voilà, c'est l'impulsion du bas et se répercute jusqu'au bout des doigts. Donc voilà, je relâche les épaules, les mains se présentent face à la terre, le regard devant, je m'arrête à hauteur de la poitrine et je tourne les mains face au ciel. Hop. Et le tour de la poitrine, je plaque les mains contre mon dos et j'exerce une pression en descendant. Voilà. Et là, donc ensuite, hein, je suis en fin de course, donc il faut que je continue en penchant le buste sur l'avant. Donc je penche le buste sur l'avant, je continue, hein, mes mains glissent le long des jambes, et là, centre de gravité, hein, je positionne mon coccyx sur l'arrière, et en même temps, je tire vers le haut pour garder les jambes tendues. Hein, donc après, voilà, quand ça commence à trop tendre sur l'arrière, j'arrête ma course, hein, au niveau des jambes. Donc là, je viens les mains devant. Hop, j'étire mon coccyx vers l'arrière et vers le haut. Je relève légèrement la tête. Là, je ne regarde pas devant moi, mais je regarde devant, le sol devant. Donc là voilà, j'étire bien la colonne et je mets mes bras, voilà, vont se tendre sur l'avant. Donc toujours la pointe des doigts. Hop, et quand ils viennent dans l'axe, hop, je fléchis légèrement et je pousse sur les pieds. Je repositionne mon coccyx au centre et en poussant, je relève tout le corps. Et là, je relâche. Tac, tac, on relâche complètement. Voilà. Je me refais un petit coup la démonstration, hein, pour bien se rappeler, voilà, et après on le refait ensemble. Donc de profil, on donne ça, donc on va partir, hein, partir de là. Hop. Donc expire, voilà, là je suis en expire, je continue, ouais. Hop, coccyx se positionne sur l'arrière. Hein, donc là ma colonne reste droite, hein. Hop, je penche le buste sur l'avant.
coccyx sur l'arrière, et je pousse aussi vers le haut. Hein, je tire vers le haut, voilà. Et quand ça commence à coincer là, j'essaie de garder les jambes tendues. Hein, voilà, j'essaie. Il vaut mieux garder les jambes tendues et pas trop descendre. Le but, c'est quand même de pousser ici et de tendre ici, voilà, hein, sans forcer. Mais voilà, bon, donc après, si je plie les genoux comme ça, j'ai plus ce travail, on a d'étirement des jambes. Hein, et là, on a pareil des méridiens là ici. Donc le but, c'est aussi d'étirer ces méridiens. Donc voilà, je pousse le coccyx en arrière et vers le haut. Et j'arrête au bon moment. Hein. Si après, voilà, là, par exemple, je reviens. Et là, c'est là qu'il est un petit peu délicat. On a donc ce mouvement où on passe sur l'avant et là, on relève légèrement la tête. Donc, quand je dis le regard sur l'avant, voilà, je regarde le sol sur l'avant. Hein, donc, j'aligne en fait la tête au niveau de la colonne. Mais je ne relève pas, surtout comme ça, je n'essaie pas de regarder sur l'avant, hein, je n'écrase pas voilà, les cervicales, je ne bloque pas. Donc, c'est voilà, ce travail-là, hop, et en même temps, je tire sur l'arrière, je regarde devant, je tire ici. Voilà, donc vous voyez la colonne hein, qui se positionne mieux. Bon, évidemment, pour la trouver plate, ce n'est pas évident. Et après, voilà, je relève les bras, hop, et là, dans le prolongement du corps, hein, c'est comme un élan là. Hein, tac, je pousse avec les doigts, je replie légèrement les genoux, et hop, je pousse les pieds, les jambes, et je bascule. Hein, toujours cet effet catapulte. Hein, hop, je rentre mon coccyx et je pousse vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est voilà, l'explication en détail. Hein. Donc bien penser, pas trop relever la tête. Hein, donc garder la tête dans l'alignement. Et ensuite, quand on se relever, hein, au moment où on a les bras dans l'alignement du corps, hein, on ne fait pas de temps d'arrêt. Le bras, c'est aussi un élan pour aider la remontée. Hein, on a une dynamique en fait qui se crée en montant les bras, pousser vers le bas et en même temps redresser le coccyx. Voilà. C'est toute cette dynamique qui se met en place et qui va vraiment faciliter le relevé, en fait. Allez, on s'en enchaîne. On va s'en enchaîner au moins 3. Hop. Donc, pour rappel, c'est 6 mouvements normalement. Hein, donc, on enchaîne 6. C'est pour ça qu'il faut y aller déjà d'une part un peu à l'économie, hein, et d'autre part, voilà, il faut trouver le bon mécanisme aussi, hein, parce que 6 mouvements, ça mine de rien, ça fait un peu. Alors, on va commencer. On va le refaire tout du début. En position. Hop, cavalier, rentrée, coccyx. Voilà, les lombaires, sentez derrière, voilà, ça s'aplatit, elle s'aligne. Hop, regarde bien devant. Voilà. Donc là, on va porter le poids légèrement hein, sur la jambe gauche. Hop, on relâche les bras. On repositionne la jambe. Ouvrir. Hop. Relâchez bien les épaules. Main dirigée sur le bas de lui. On redescend. Et là, on abaisse le corps, genoux, hanches. On garde les mains face à la terre. Là, on relâche les mains. Hop, on s'enracine et on pousse. Voilà, on relève. Sentez la montée qui se fait hein, par le bas. Voilà, la pointe des doigts, regard devant. Et là, relâchez les épaules, expire. Hop. On inverse, les mains se tournent vers le ciel. On inspire, on entoure la poitrine. Et là, on presse bien, on masse bien le long du dos. On descend. En fin de course, on prend le relais. Les hanches. Le coccyx se positionne sur l'arrière. Sur le haut, on étire sur le haut. Relâche la tête, les épaules. Hop, on passe les mains
devant. Donc, toujours coccyx bien tiré vers le haut. Relève légèrement la tête. Voilà, on étire le dos. 2 points coccyx et bas 8. Un vers l'avant, l'autre vers l'arrière et vers le haut. Et là, hop, les mains se dirigent vers l'avant. Hop, s'aligne. On fléchit légèrement les genoux. Poussez par le bas. Redressez coccyx en position. Poussez, laissez monter. Là, relâchez. Épaules. On expire. Hop, tournez les mains. Inspire. Hop. Passez les mains sur l'arrière. Massez bien de haut vers le bas, en exerçant une pression jusqu'aux fessiers. Les hanches prennent le relais. Flexion, on écarte le dos droit, coccyx sur l'arrière, tirez vers le haut, laissez glisser les mains. Hop, les mains passent devant. Tirez toujours le coccyx, relevez légèrement la tête. Voilà, là on étire, on a un petit temps d'arrêt. On étire bien le dos, coccyx arrière, taille 8 devant. Et là, hop, les mains passent devant, les bras s'alignent et fléchir légèrement les genoux, poussez par le bas, redressez coccyx et c'est remonter avec la poussée du bas. Hop, relâchez épaules. On expire bien. Inversez les mains. Hop, entourez. On masse bien en exerçant une pression sur l'arrière, toujours à l'expire. Hop, les bustes se penchent sur l'avant. On garde les jambes tendues, poussez le coccyx vers le haut, laissez glisser les mains. Là, les mains viennent devant, attrape les chevilles devant les pieds. On redresse légèrement la tête, regarde légèrement sur l'avant. On étire la colonne, devant, derrière, bas aiguille coccyx. Et là, on relâche bien les épaules. Les mains passent devant. Les doigts pointés sur l'avant. Et on fléchit légèrement les genoux. Coccyx pousse vers le bas. Sentez tout ce travail de l'arrière, les chaînes musculaires qui se relient. On relâche. Épaules. On en fait un dernier. Hop, inversé. On entoure. Les mains. Pression sur le dos, les fessiers. Laissez descendre. Hop. Flexion des hanches. Penchez le buste. La colonne reste droite. On relâche les épaules. Laissez glisser les mains. Hop. Les mains passent devant. Relâchez toujours les épaules, le haut du corps. Relevez légèrement la tête. Coccyx bien sur l'arrière. Sur le haut, poussez. Le bas lui devant. Et là, les bras se détachent. Les doigts devant. Flexion. Poussez. Coccyx positionné. Pousse et continue à pousser. Sentez cette poussée qui monte et lève vos mains, vos bras. Et on relâche totalement. Hop. Voilà. Alors, donc ça, voilà, je ne sais pas si vous commencez à le sentir, on verra tout à l'heure, mais normalement, voilà, là, on commence à bien sentir cet effet de catapulte. Hop, hop, on peut vraiment le travailler juste tranquillement, là, comme ça. On fléchit un peu, bassin légèrement derrière, et hop, on va pousser. Voilà, pousser par le bas. Sentez qu'il y a... il faut arriver à sentir qu'il n'y ait plus cet effet travail musculaire au niveau des bras.
Là, c'est hop, je pousse et ça se relève tout seul. Hop, voilà. Coccyx derrière. Là, j'arrondis légèrement les lombaires et hop, je pousse. C'est vraiment cette chaîne qui reprend tout là, tac, et hop, et je relâche. Voilà, flexion, genou légèrement devant. On relâche bien les lombaires, on sort un abdominal. Hop, et là, poussez. Relâchez bien le haut du corps. Poussez. Hop, et rentrez le coccyx. Voilà, prenez un coccyx, alignez-le voilà, sur le centre. Et continuez à pousser. Hop, voilà, ça monte tout seul. Hop, 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 hop. Et on relâche. Alors, commencez. Flexion. Hop. Voilà. Et là, on va pousser. Pousser par le bas. Les muscles externes des jambes. Hop, laissez monter. Relâchez bien les épaules. Le regard devant. Hop. Montez, montez. Voilà. Vous devez vraiment sentir voilà, cet allègement. Vraiment, alors, il y a vraiment ces deux façons. Tac. Si je ne pousse pas là, hop, voilà. Là vraiment, là, c'est assez flagrant quand on y a. Hop. Entre pouce et voilà, vers le bas, mobiliser. Là, faites la différence. Tac, une fois, je mobilise tout. Et deux fois, voilà, j'oublie le bas. Et hop, là, je relève. À un moment donné, je suis obligé de lever les bras et c'est le travail vraiment musculaire des bras. Donc forcément, j'ai moins de force et en plus, je fatigue en fait le reste. Je sollicite vraiment en fait après. Voilà. Donc hop, voilà. Une fois, je mobilise le bas et une fois, je l'oublie. Donc là, hop, je suis obligé de travailler complètement sur le haut. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de force sur les bras. C'est un travail de bras uniquement, on a peu de force en fait. Le travail, pour vraiment avoir de la force, il faut vraiment reprendre, partir. La force, elle est vraiment là, en fait, dans votre enracinement. Et c'est comme ça que, là, voilà, c'est comme ça que j'ai parlé hier du reportage. D'ailleurs, ce reportage, je vous ferai passer le lien parce que il y avait, du coup, il est sur YouTube, j'ai vu. Donc c'est un reportage sur justement les sportifs, les athlètes, la force, etc. Et de voir comment voilà, ils ont ils arrivent à avoir cette force. Donc c'est un reportage aussi qui est orienté sur le végétarisme. Donc c'est pas pour ça que forcément que je vous indique ce reportage, mais dans tous les cas, il est très intéressant aussi dans ce sens-là. C'est de croire en fait qu'il y a des fausses idées qui nous orientent en fait sur la publicité, tous ces messages qu'on reçoit, marketing, etc., de la part des industriels qui veulent nous dire en fait que la viande, sans la viande, on est juste des êtres faibles et frêles. Alors que là, on nous prouve par A plus B, donc c'est Cameron, c'est James Cameron qui a fait ce reportage, et vraiment qui nous montre plein d'exemples dans différents domaines, etc., par différents scientifiques et tout, et qui nous montre voilà, comment des grands sportifs, et justement l'un des hommes les plus forts du monde, arrive à être plus fort du monde, justement en suivant un régime végétal comme ça. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, ça passe par des équipes de foot, de football américain, ça passe par des coureurs qui battent des records d'enduro. Je crois qu'il fait 1000 km dans les Appalaches. Il arrive à battre le record. Donc, c'est des gens qui ont été en même temps dans leur véhicule sportif, qui ont eu suivi un régime donc de viande, de carnivore, etc., et qui ont basculé après sur ce régime végétarien et qui ont vraiment vu la différence après entre les deux. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce passage en fait de ces sportifs qui sont vraiment orientés viande, en plus aux États-Unis, donc bon, là-bas la viande, ils la mangent.
donc, et qui sont passés en végétal, voilà, juste en végétarien juste après. Et ouais, c'est très, très, très impressionnant. Donc, je vous ferai passer le lien parce que jusqu'à maintenant, il était sur Netflix et j'ai vu qu'il y avait il y était aussi sur YouTube. Alors, on va finir notre séance. Hop. Donc, voilà, on relâche bien les hanches, on prend sa position, on enracine bien le bas, on allège le haut. Voilà, ouvrir, hop. Et là, on s'enracine, donc toujours le bout des doigts dirigé vers la terre, on enracine et on vient capter toute l'énergie qui nous entoure. Voilà, on la laisse monter, on la saisit. Voilà, on arrondit les bras pour ramener au-dessus du bahut. Et là, on relâche les épaules, relâchez les coudes, laissez descendre l'énergie le long de votre corps. Voilà, jusque dans vos racines, relâchez bien poignet jusqu'au bout des doigts. Fléchis, fléchis légèrement, vient légèrement s'asseoir pour mieux capter. On enfonce légèrement les doigts, comme si vous alliez prendre cette énergie, vous allez la chercher et s'entendre du bras. Et là, on la remonte. Donc là, sentez vos racines, sentez tout ce socle qui vous permet de capter toute cette énergie. Laissez-la monter jusqu'au sommet du crâne. Relâchez, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez bien les épaules. Sentez l'énergie descendre le long du corps avec vos mains. Laissez vos mains balayer tout votre corps du haut vers le bas jusque dans vos racines. Relâchez les poignets. On retourne les mains vers le ciel et on enfonce les doigts. Et on capte. Sentez solide vos racines, bassin, jambes. Appuyez-vous dessus, laissez monter vos bras, poussez légèrement. Ouvrez tout votre corps, relâchez bien les épaules, les mains au-dessus du bahut. Et telle une source, voilà, laissez cette énergie s'écouler tout doucement le long de la tête, en relâchant les épaules, la nuque. On va laisser balayer toutes vos cellules, tous vos organes, les poumons, le cœur, le foie, l'estomac. Relâchez les épaules, les reins, les intestins, la vessie. Laissez descendre jusque dans la terre profondément. Relâchez les poignets. Tournez les mains, orientez vers le ciel. Les genoux sont légèrement fléchis, les hanches relâchées et on pointe les doigts vers la terre sans tendre les bras, sans tendre les épaules et laissez monter. Appuyez-vous sur votre socle. Exercez cette légère poussée sans tendre les hanches. Les mains viennent au-dessus du bahut. Relâchez les épaules. Laissez l'eau, l'énergie purifiée, détendre tous les muscles, les articulations, les tendons. Purifiez toutes vos cellules, vos organes, les tensions, les émotions. Expirez en même temps, chassez jusque dans vos racines.
Les mains se tournent. Pointez les doigts légèrement vers le sol et captez l'énergie avec toute la surface des bras, les mains, la poitrine de votre corps. Ouvrez, enracinez, laissez monter les épaules sans relâcher, arrondissez les bras, les mains au-dessus du bahut, relâchez les épaules, votre corps est relâché, l'esprit aussi, expire, voilà, l'eau s'écoule tout doucement le long de votre corps. Laissez cette énergie vous nourrir, vous purifier, vous détendre, vous apporter le calme, la quiétude, le bien-être, la force. Laissez descendre jusque dans la terre. Ouvrez les mains, enfoncez légèrement les doigts, relâchez bien les hanches, sentez les pieds, poussez légèrement, relevez, les bras se relèvent, laissez vos bras monter par la force, par la poussée thoracine. Relâchez bien les épaules, les mains bien au-dessus du crâne, du bahut, relâchez les épaules, détendez complètement. Suivez vos mains, l'eau s'écouler le long de votre colonne vertébrale, votre moelle épinière, de votre cœur, vos poumons. Relâchez vos organes. Sentez-les, sentez cette eau s'écouler le long de chacun d'eux et détendre. Et relâchez. On va ouvrir jusqu'à 45 degrés. On va rassembler les mains sur l'avant, croiser et positionner les mains sur votre centre vital, dantienne, au-dessous du nombril. Relâchez bien les épaules, la nuit, tirez légèrement vers le haut. Relâchez bien le coccyx, sentez votre colonne droite, légèrement étirée, ouverte, le bassin posé, votre arche soutenir le haut de votre corps, vos racines s'enfoncer dans le sol, votre respiration calme, détendue, votre esprit aussi. Respirez par le ventre, par votre centre. Inspire. Le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle légèrement. C'est une respiration abdominale. Expire, relâchez. Le diaphragme remonte et les organes se repositionnent. Inspire. Laissez descendre votre diaphragme. Repoussez les organes sur l'avant, sans forcer. Expire, relâchez. Diaphragme se repositionne. Organe avec. Voilà, laissez cette respiration abdominale se faire
Écoutez-la. Visualisez-la. Étendez votre esprit à son rythme. Relâchez bien tout le visage, les épaules, la poitrine. On va rouvrir les yeux. Hop. On va positionner les mains. Là, réveiller un peu le corps. Derrière. Cuisse, on revient à l'intérieur. Bras, extérieur. Circuler, épaules, poitrine, épaules, intérieur, jusqu'au bout des doigts, toujours, intérieur, épaules, dos, insiste bien, bas du dos, on descend, sacrum, fessier, et descend. Voilà, les chevilles, devant des chevilles, intérieur, les chevilles, et on remonte, les genoux, cuisses, poitrine, épaules, les bras, les coudes, les poignets, les doigts, les poignets, l'extérieur, coudes, épaules, poitrine, épaules, les doigts, poignets encore, coudes, épaules, et on finit par le dos. Ça rend. Travaillez bien l'ouvert, sacrum.